qui est le rôle de l'État en mutation de 1982 à 1900 à nos jours. Alors, l'échec de l'État à résoudre la crise économique née au moment du début des années 70 va discréditer l'action de l'État aux yeux de l'opinion publique. Cet État va alors déléguer de plus en plus un certain nombre de pouvoirs et un certain nombre de responsabilités. Premier élément, il y a, à partir des années 80, on peut dire un désengagement de l'État. Désengagement étant donné que l'État va déléguer de plus en plus un certain nombre de ses responsabilités, de ses prérogatives. Alors, déléguer d'abord à l'échelle de l'Union européenne. Si on regarde ce premier document, on voit qu'à l'échelle de l'Union européenne, désormais, l'État ne va plus jouer un très grand rôle, notamment après certaines étapes. C'est d'abord ce qu'on appelle le traité de Maastricht. On reviendra là-dessus au cours du deuxième chapitre. Traité de Maastricht qui va être voté en 1992 et qui est l'acte d'union européen qui va notamment mettre en place, ou volonté de mettre en place, une plus grande libéralisation à l'échelle européenne et notamment mettre en place une nouvelle monnaie qui sera une monnaie unique, le fameux euro qui va être décidé à ce moment-là. Alors au-delà de l'euro, les différentes responsabilités que l'État va donner à l'Europe vont faire que désormais chaque État membre de l'Union européenne ne pourra plus faire un certain nombre de responsabilités, ou plutôt chaque État européen vont essayer d'harmoniser de plus en plus leur législation. Et donc, l'État va perdre une partie de sa souveraineté. Deuxième élément, l'État perd une partie de sa souveraineté en raison de la construction européenne, mais également, il va perdre ses responsabilités au profit des régions. Il y a des grandes lois de décentralisation qui vont donner un certain nombre de pouvoirs à l'échelle des régions. Les premières lois de décentralisation vont avoir lieu en 1982-83. Elles vont être accompagnées en 2003 et en 2015. Alors, si on regarde, d'abord, vous avez ces fameux départements qui vont être notamment chargés de certaines compétences. C'est les compétences en matière de collège au niveau de l'éducation, mais également va avoir ses propres fonctionnaires territoriaux qui vont s'occuper d'un certain nombre de responsabilités en termes de voirie, c'est-à-dire les voies de transport, mais également en termes d'action sociale au niveau des départements. Autre élément, vous avez les actionnaires. Aux actionnaires et également privatisations vont être nombreuses au cours de cette période. Vous n'êtes plus dans un état véritablement providence, comme au moment jusqu'aux années 70, mais désormais, la plupart des entreprises d'État vont être privatisées. On voit ces vagues de privatisation qui vont être engagées à partir des années 80, sous le gouvernement de Jacques Chirac, qui vont être également, en deuxième vague va avoir lieu lors des années 90, et une troisième lors des années, fin des années 90, début des années 2000. Donc l'État se désengage de plus en plus, à la demande de l'Europe notamment, se désengage de plus en plus sur le plan industriel, sur le plan économique. C'est l'exemple de l'entreprise, la régie Renault, qui est une entreprise, même si l'État conserve un certain nombre de parts à l'intérieur, vous avez l'ouverture de son capital à des investissements extérieurs. Alors, vous avez certes l'État qui se désengage, qui perd une partie de ses prérogatives, mais qui garde un rôle primordial. On le voit à travers ces mesures sociétales, notamment abolition de la peine de mort en 1981, le vote du mariage pour tous en 2013, donc sur le plan législatif, l'État garde un certain rôle.
Il essaye de préserver un certain nombre d'avancées sociales. C'est la retraite à 60 ans qui est votée en 81, même si elle a été augmentée à 62 ans en 2014. La réglementation du temps de travail qui passe de 39 heures en 1981 à 35 heures en 2000. Le vote de la 5e semaine de congés payés en 1981. Et le développement d'un certain nombre d'innovations. C'est le Minitel au niveau de la télécommunication, c'est les voies à grande vitesse au niveau des transports, c'est également le soutien vis-à-vis de l'aérospatiale, les lanceurs Ariane, avec l'entreprise Airbus, notamment au niveau du transport aérien. Alors, cet État qui garde un rôle primordial, on peut dire qu'il échoue dans la politique de relance économique keynésienne, on l'a vu après la période de 81 et 83, et se voit contraint à partir de 1983 à une politique de rigueur. Alors cette politique de rigueur s'impose car le chômage s'impose, progresse. Il est passé à 1 million de chômeurs à la fin des années 70, on va dépasser les 2 millions fin des années 80, 3 millions au niveau des années 90. Donc l'État va devoir gérer justement cette montée du chômage au sein de la société. Deuxième élément, la dette est de plus en plus élevée du fait justement de l'action sociale de l'État, de la progression des inégalités. L'État va être de plus en plus endetté au cours de ces années, à partir des années 70. Donc l'État va déléguer une partie de son rôle social, et notamment non seulement aux collectivités territoriales, mais également une partie du rôle social va être gérée par des associations, et notamment, vous le voyez, les Restos du Cœur qui vont être créés au milieu des années 80 et qui vont venir en être justement vis-à-vis de la détresse sociale, et notamment au niveau de l'alimentation, donc créée par Coluche en 1985. Alors, dernier point, une affirmation libérale de l'économie et une perte de la capacité à agir de l'État. L'État, on le voit, est de plus en plus contesté au niveau de la rue. C'est la multiplication des émeutes urbaines tout au long des années 70-80 et notamment celle des années 2000-2005 qui montrent justement les inégalités au niveau des territoires, donc inégalités entre Paris et sa banlieue, mais également à l'échelle de toutes les métropoles, les inégalités avec phénomène de montée de la délinquance, de problèmes sociaux au niveau non seulement des banlieues, mais au niveau également de certaines zones rurales en France. Montée également de la contestation, on l'a vu au moment de la manif pour tous, des contre-manifestations, notamment de mouvements catholiques qui contestent cette loi au moment des années 2013-2015. Alors, cette montée de la contestation s'accompagne également d'une montée de la contestation vis-à-vis des hommes politiques et notamment du chef de l'État qui va être critiqué de plus en plus, contesté notamment au moment de certaines manifestations, mais également le temps médiatique qui n'est pas le même que le temps long de la politique. Vous le voyez, cette contestation qui se fait au niveau des grands magazines et journaux qui n'hésitent plus à critiquer véritablement le chef de l'État. Alors ce recul de l'État est toutefois à nuancer, étant donné que l'État conserve un certain poids, on le voit au niveau du prélèvement obligatoire, au niveau des impôts, ce prélèvement obligatoire qui a augmenté progressivement et augmenté tout au long de ces années 80 voire 90 et qui a dû accompagner la crise économique et sociale, ce qui explique cette montée des prélèvements obligatoires. La poursuite de l'État-providence, alors on peut se poser la question, certes il y a eu des réformes importantes au cours des années 80, la 5e semaine de congés payés, on en a parlé, la retraite à 60 ans, la création d'un revenu minimum d'insertion en 88, voire même d'une couverture maladie universelle en 99, mais
on le voit de plus en plus, par manque de capacité et par manque de financement, l'État va devoir de plus en plus se serrer la ceinture et engager une réforme des retraites, entraînant un allongement de la durée de ces cotisations à partir de 2010. Alors, on peut se poser la question si la France continue à rester, ou l'État français est une grande puissance, sur le plan militaire. Alors, on voit qu'à l'échelle internationale, la France tient à intervenir dans un certain nombre de conflits, et notamment, plus particulièrement en Afrique. Elle conserve également d'autres lieux d'intervention, alors actuellement en Syrie. Elle envoie des troupes au service de l'ONU en tant que casque bleu au Liban. Elle intervient en Syrie par des bombardements. Elle est intervenue en Afghanistan, même si elle s'est retirée. Et on voit que ce coût des interventions s'accompagne par un coût financier très important. Et ce coût financier, on se pose de plus en plus la question si l'État a encore les moyens d'intervention de plus en plus importantes à l'extérieur. Certainement pas. Voilà. Alors, en conclusion, faute de choix politique et idéologique clair entre une politique keynésienne et une politique libérale, l'État se contraint et est contraint de plus en plus à une relative inefficacité. Et on voit dans l'opinion publique une désaffection vis-à-vis notamment des gouvernements et vis-à-vis de la tête de l'État, qui se marque par une montée de l'abstention au niveau des élections, montée de plus en plus de la défiance vis-à-vis de l'État, défiance vis-à-vis des gouvernements, défiance vis-à-vis du chef de l'État, et montée non seulement de l'abstention, mais montée de partis extrémistes, voire populistes, à chaque élection. Voilà, on en est terminé pour ce premier chapitre.